Alléluia. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Où est ton trésor, là aussi est votre cœur. Nous allons partager sur le thème « Je suis le trésor du Tout-Puissant ». Sur le trésor du Tout-Puissant. Nous allons regarder notre texte du jour dans 2 Corinthiens 7, verset 4 et Luc 12, verset 24. Je suis d'accord que l'homme n'est rien. En fait, je suis d'accord que l'homme n'est rien. Parce que si vous dites que vous êtes quelque chose, vous êtes en train de dire, faire de Dieu un menteur. Que l'homme est formé de la boue. Il est impuissant. Il est une victime pour les maladies, pour les oppressions, pour les guerres, pour toutes sortes d'oppressions. Que l'homme vit sur pression. Pour ça, je suis d'accord. Parce que quand vous regardez même le comportement de certains de nos leaders véreux, que vous constatez ici dehors, vous vous rendez compte que pour eux, l'homme, c'est même la mouche qu'on peut écraser à tout moment pour conserver leur place. Mais, écoutez-moi bien, soyez très très attentifs. Nous allons lire 1 Corinthiens, s'il vous plaît, 4, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. C'est 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Que nous allons lire. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor, alléluia, dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor. Alors, si vous ramassez par exemple une bouteille, ces bouteilles en plastique qui sont dans les caniveaux, qui sont dans les rues, qui sont dans les poubelles, qui se retrouvent dans les rivières, partout, que ce soit en ville ou au village, dans nos poubelles, ces bouteilles sont là. Mais elles sont là parce qu'elles ont été vidées de leur contenu. Alors, ceux qui ont un contenu sont peut-être dans une voiture en train de voyager sur le bureau du président, dans vos maisons, bien sécurisées. Pourquoi? Parce qu'ils ont un contenu. Et à cause de ce contenu, ces bouteilles vous accompagnent partout. Mais je voulais prendre cet exemple palpable. Si vous prenez une de ces bouteilles en plastique et que vous y mettez votre or, ce trésor précieux que l'homme peut appeler or, que vous voulez garder comme une richesse, vous allez vous rendre compte que vous allez penser à ces bouteilles chaque temps, chaque fois. Cette bouteille ne va pas quitter votre pensée. Vous allez même penser à quelle position elle est posée, où elle est posée, au point où si vous retournez à la maison, vous vous rendez compte que quelqu'un est passé par là, vous allez vous poser la question. Ou alors vous allez directement remarquer qu'il y a eu changement, ou alors quelqu'un a touché cette bouteille. Pourquoi? Parce que cette bouteille porte quelque chose de précieux qui est votre trésor. Vous allez peut-être oublier la provenance de cette bouteille,
Mais je vous assure, vous n'oublierez jamais l'existence ou alors là où cette bouteille se trouve. Mais aussi longtemps qu'elle porte votre trésor, vous n'allez jamais oublier cette bouteille. Mais quand vous pensez à cette bouteille, le problème ce n'est pas la bouteille. Le problème c'est ce que cette bouteille porte. Nous avons ce que l'homme a appelé le principe de la royauté. Le principe de la royauté dit, je cite, quand une chose est rare, elle devient précieuse. Ça dit c'est automatique. Même si vous vous rendez compte aujourd'hui que vous payez l'eau, 10 litres d'eau, par exemple à 1000 francs, 1500, ça dépend. Mais ce même 10 litres d'eau coûtait 50, comme elle était même gratuite. Mais plus elle devient rare, plus elle a de la valeur. Alléluia. Donc quand une chose est rare, elle devient précieuse. Voilà pourquoi le fer a plus d'importance que la pierre. L'argent a plus de valeur que le fer. Parce que l'argent, quand je parle de l'argent, pas en matière de billets de banque, mais en matière de métaux. Des métaux. Donc l'argent est plus précieux que le fer parce que l'argent, on trouve plus de la peine d'en trouver que le fer. Et le bronze a aussi plus de valeur que de l'argent. Et de même, l'or en a plus de valeur que le bronze. Et il y a encore au-dessus de ça, le diamant. Le diamant a plus de la valeur que de l'or. Parce que quand ça a plus de la valeur, ça coûte cher. Si quelqu'un vous voit avec un collier en diamant ou une montre en diamant, alors là, il n'y a plus de questionnement sur vous. Parce que vous aurez excédé certains montants dans la vie. Donc la valeur d'une chose dépend de combien la chose est rare. Quand une banque a beaucoup d'économies à garder en termes de finances, vous savez, si vous avez peut-être 500 milliards, 8 milliards à garder, vous devez avoir non seulement problème d'espace, de deux, vous devez avoir problème de manipulation, de trois, vous devez avoir problème de contrôle sur ce tas d'argent là parce que ça peut remplir tout un salon. Et de trois, les billets se détériorent avec le temps. Alors qu'est-ce que la banque fait? La banque change les billets en lingots d'or ou en diamants. Et quand elle transforme les billets en lingots d'or, ça réduit en toute utilisation en fait. Mais ce lingot d'or a aussi une capacité d'être éternel. Parce que si vous partez dans le sous-sol aujourd'hui, je suis sûr que même l'or, ou alors l'or qui devait être au temps d'Abraham, peut encore être là jusqu'aujourd'hui. L'homme continue à fouiller et l'homme continue à en trouver. Et ça continue à se développer. Parce que le pire de ces choses, c'est que des fois, c'est comme si ça va finir, ça ne finira pas. Donc si la banque a une somme tellement élevée, la banque ne peut pas garder ça en espèces d'argent. La banque va transformer ça en trésor. C'est ce qu'on appelle le trésor. Et tous ceux qui ont ce trésor, qui ont ces sommes d'argent, qui ont acheminé dans ces banques, leur cœur est
dans ce banc. Si nous avons peut-être vu dans Luc, on n'a pas lu Luc 12, verset 24, c'est Jésus qui parlait là-bas, où se trouve ton cœur, là aussi se trouve votre trésor. Ou alors, où se trouve votre trésor, là aussi se trouve votre cœur. Et alors, si nous martelons là-dessus, en fait, c'est que il est difficile, peut-être même impossible, que là où vous avez de l'importance, votre cœur n'y est pas. Il y a ceux que leur trésor, c'est leurs enfants. Leur cœur est sur leurs enfants. Il y a ceux que leur trésor, c'est leur voiture. Leur cœur, c'est leur voiture. Il y a certains que leur trésor, c'est leur épouse. Leur cœur, c'est leur épouse. Chacun, en fait, pour nous, ou alors pour beaucoup qui n'ont pas moyen d'avoir un tas de bijoux en diamant, d'avoir le lingot d'or, ou alors d'avoir une grosse somme d'argent, leur cœur est aussi quelque part. Parce que le trésor, selon l'interprétation de Jésus, dans le livre de Luc 12, verset 24, c'est que là où votre cœur est, c'est là aussi que votre trésor est. Alors nous allons regarder peut-être 1 Corinthiens maintenant. Nous allons rentrer dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que nous allons essayer de voir. 1 Corinthiens 6, verset 19. Alors, la parole dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, votre corps est le temple de Dieu. Dieu a utilisé votre corps comme un récipient pour garder son esprit qui est si précieux. » Je veux, à partir de ce message, que vous changez la considération que vous avez de vous-même. Si vous avez la peine de vous considérer vous-même, comprenez que la parole, ou alors que vous portez un trésor. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Christ. Il a dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe si tu ouvres, Jean. Si tu crois que tu as ouvert à Christ, c'est qu'il est entré et qu'il est en train de souper avec vous. Maintenant, comme il est entré, il est en train de souper avec vous, ça veut dire que vous êtes devenu un porteur de quelque chose de très, très important. De même comme cette bouteille, qui n'est pas censée être loin de votre pensée, parce que c'est votre trésor que vous avez gardé, vous y pensez tout le temps, vous connaissez à quelle position vous avez posé, vous connaissez exactement l'endroit que vous avez posé, vous n'oubliez pas la clé du coffre dans lequel vous avez fermé. Peut-être c'est un coffre à code, ce code c'est les premières lettres qui apparaissent toujours dans votre esprit quand vous avez besoin d'y penser. C'est de la même chose. Si vous portez le Saint-Esprit, si Dieu dit que vous êtes le temple de Dieu et que vous portez le Saint-Esprit, il dit non, le problème c'est que cela ne vient pas de vous. Cela ne vous appartient plus non plus. Et nous lisons par exemple le verset 20 qui suit directement le verset 19 de 1 Corinthiens 6 qui dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » À un grand prix. Oh, glorifie Dieu, glorifie Dieu, glorifie Dieu mon frère. Donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qui appartient à Dieu. Donc nous avons été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Oh, suivez mon regard. Suivez mon regard. Suivez mon regard s'il vous plaît. Waouh.
Chacun a un grand prix pour lui. Si moi qui vous parle, j'achète quelque chose à 1 million actuellement, pour moi c'est un grand prix. Je ne dois pas laisser quelqu'un jouer avec ça n'importe comment et je dois avoir l'œil dessus. Je ne dois pas négliger. Pourquoi? Parce que 1 million, waouh, c'est un grand prix pour moi. Donc, ne jouez pas avec quelque chose qui m'a coûté 1 million. En fait, ne jouez pas avec, c'est un grand prix. Mais si le plus riche d'Afrique dit que quelque chose a un grand prix pour lui ou à ses yeux, vous pouvez imaginer, ça ne serait pas 1 million, ça ne serait même pas 10, ça ne serait pas peut-être même 100 millions. Peut-être le déjeuner chez lui, le mois c'est 1 million. La gestion de gardiennage, c'est 1 million. La gestion de nettoyage et le jardinier, c'est 1 million. La gestion du maître de la maison, c'est 1 million. Donc vous vous rendez compte en fait qu'1 million pour lui, c'est pour vous dire bonjour. Mais 1 million pour moi, ça vaut de la peine. Mais quand Dieu parle du grand prix, est-ce que nous avons la capacité de comparer Dieu à un homme? Dieu, celui en fait qui possède les cieux et la terre et tout ce qui y renferme. Donc tout l'or de la terre lui appartient, tout le pétrole de la terre lui appartient, tout le diamant de la terre lui appartient. Mais il dit qu'il vous a racheté à un grand prix. Je ne sais pas comment ça sonne dans votre esprit, mais pour moi, je n'arrive pas, mes capacités de penser et imaginer sont si minimes pour pouvoir, pour commencer même à analyser quel peut être le grand prix pour Dieu. Pour dire, s'il a possédé toutes ces choses et qu'il a envoyé son fils verser son sang pour t'acheter, ça veut dire le grand prix pour Dieu. C'est quelque chose d'imaginable. Alléluia. Donc pour dire, tout le pétrole du Nigeria n'a pas pu, mon frère n'a pas pu, ou de la Guinée n'a pas pu vous acheter. Dieu localisait là où gardait son esprit et il vous a localisé. Rappelez-vous la dernière fois, j'ai dit, quand quelqu'un a ses moyens, il cherche où vivre. Et maintenant, Dieu, le Tout-Puissant, trouve refuge en vous. Et les gens vivent selon les moyens. Quand vous avez assez de moyens, vous ne vivez pas dans un petit quartier ou dans un quartier pauvre. Vous ne vivez pas au marécage. Vous ne combattez pas avec les moustiques. Et quand vous avez encore au-delà, vous parcourez le monde pour chercher un endroit plus excellent. Il y a ceux qui partent vivre à côté de la mer. Il y a ceux qui décident de payer les centaines de millions pour avoir un bateau qui est garé simplement au bord de la mer. Et chaque fois il sort, il se place, il regarde la mer. Ça fait sa joie. Parce que la joie de la demeure. Donc pour dire, chacun choisit, surtout quand tu as les moyens, la demeure qui lui convient, la demeure qui lui fait plaisir, la demeure qui va lui donner la joie. La demeure qui écarte de lui les stress.
Et Dieu vous choisit comme demeure. Mon frère, ma soeur, c'est pertinent de comprendre que tout l'or du Congo ne pouvait pas vous acheter, que tout le pétrole de la Guinée ne pouvait pas vous acheter. Mais si Dieu a dit, tel il est, tel je suis, nous trouvons cela dans 1 Jean 5, dans 1 Jean en fait. 1 Jean n'est pas long, vous pouvez lire tout le chapitre. Il dit, tel il est, tel je suis. Et avant de déclarer tel il est, tel je suis, il a déclaré que je suis fait à son image et je suis fait à sa ressemblance. Donc si je suis fait à son image et à sa ressemblance, je comprends que je suis son trésor. Waouh! N'oubliez pas que là où votre trésor est, c'est là que votre cœur est. Et si vous êtes le trésor de Dieu, je retourne à Dieu cette déclaration par Jésus-Christ qui a dit, où ton trésor est, là aussi sera votre cœur. Et je dis de même, là où le trésor de Dieu est, là aussi est le cœur de Dieu. Je répète, si je suis fait à son image, si je suis fait à sa ressemblance, si tel il est, tel je suis, ainsi donc, si je suis au niveau et déterminé à voir, à penser, à analyser, à vivre dans ma pensée, dans mon cœur, là où se trouve mon trésor, de la même façon. Il a fait de moi le porteur du Saint-Esprit. Il a fait de moi le porteur de Jésus-Christ. Il m'a racheté à un grand prix. Il a fait de moi la demeure du Saint-Esprit. Et si c'est le cas, je lui retourne la déclaration où son trésor est. C'est là aussi où son cœur est. Donc le cœur de Dieu est sur vous. Le cœur de Dieu est sur moi. Le cœur de Dieu me garde, me dirige, il pense à moi tout le temps, il me contrôle tout le temps, il connaît ma position, il connaît mes faiblesses, il connaît où je suis, il m'a gardé en lui. Pourquoi? Parce que je porte un trésor. Même si ce trésor c'est dans les vases de terre, ce vase est complètement protégé parce qu'elle porte un trésor. Je prie que vous compreniez cela. Et je déclare que la parole qui pénètre en vous porte les fruits au centuple au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.